Alors, nous remercions tous ceux qui nous suivent parce que nous avons reçu beaucoup de retours positifs des podcasts que nous partageons, des notions que nous partageons sur cette chaîne. Ça nous encourage énormément. Et si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de nous le dire en commentaire. Et si vous aimeriez aussi qu'on partage sur un thème en particulier pour vous aider, dites-le nous aussi en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez ça avec vos proches pour qu'ils puissent aussi avoir les bonnes informations. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la patience en trading. La patience qui constitue d'ailleurs un élément phare de la rentabilité. On dit souvent que en trading, c'est la patience qui paye les factures. Si vous n'êtes pas assez patient, vous ne ferez jamais long feu en trading. Alors, la patience, il y a trois aspects quand on parle de patience en trading. Trois aspects en particulier. Le tout premier aspect, c'est la patience envers les résultats. C'est-à-dire quand vous commencez en trading, le problème avec le trading, c'est que les gens veulent aller très vite. Ils veulent faire rapidement comme les grands traders, ils veulent gagner 1000 $ par mois ou bien par semaine, juste après 3 mois de trading. C'est pas possible. Dans tous les domaines, même si vous avez les connaissances, il vous faut de l'expérience. Si vous avez les connaissances et vous n'avez pas l'expérience qui accompagne, naturellement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, en trading, c'est la même chose. Si vous commencez le trading, c'est vrai que dans le temps, vous aurez forcément des résultats tant que vous y travaillez, mais soyez patient avec ces résultats. Ces résultats ne viendront pas de jour au lendemain. Ces résultats viendront grâce au fruit de votre travail, de vos efforts, de votre apprentissage et des leçons que vous retenez de vos erreurs. C'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre une rentabilité durable. Donc, le tout premier aspect de la patience en trading, c'est la patience envers les résultats. Le deuxième aspect, c'est la patience vis-à-vis de l'analyse technique, ou du moins la patience dans la pratique elle-même. Alors, sur cet aspect, il y en a deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tout premier, c'est la patience avant d'entrer en position. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre trading, vous pouvez être tenté de prendre des positions sans pour autant que toutes les confirmations ne soient réunies. Vous pouvez être tenté de rapidement entrer en position sans pour autant que les conditions auxquelles vous prenez une décision d'achat ou de vente ne soient réunies. Donc, c'est ce qu'on appelle la précipitation, par la peur de manquer une opportunité. Donc, quelqu'un qui a besoin urgemment d'argent dans le trading n'aura pas cette patience d'attendre les bonnes configurations avant d'entrer en position. Et malheureusement, cette personne va miser sur de mauvaises opportunités et va finir par avoir de mauvais résultats. Donc, lorsque vous pratiquez votre trading, misez sur en premier la patience quand vous voulez entrer en position. C'est-à-dire, tant que vos conditions ne sont pas réunies, vous ne devez pas entrer en position. Donc, c'est cela qu'on appelle la patience d'entrée. Donc, vous faites votre analyse, vous placez vos niveaux clés, votre configuration, etc. Et vous attendez. Ça coûte 0 $ d'attendre la bonne configuration pour entrer en position. Par contre, lorsque vous vous précipitez, ça vous coûtera beaucoup d'argent. Et le deuxième aspect de la patience dans la pratique du trading, c'est la patience de sortie. C'est-à-dire que quand vous êtes en position, ok, tant que vous n'avez pas une condition qui vous impose de sortir, c'est-à-dire peut-être un point de retournement ou bien un signe de retournement, tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de raison de sortir de la position. Vous n'avez aucune raison valable de sortir de la position. Donc, si vous sortez de la position sans confirmation de sortie, vous allez sortir prématurément de la position et louper la plus grosse partie des bénéfices du mouvement qui sera créé. Et sûrement pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, ça arrive très souvent de sortir et de voir que le marché est allé très loin vis-à-vis de là où vous aviez prévu sortir de la position. Donc, lorsque vous pratiquez votre trading, vous devez avoir la patience d'entrer et la patience de sortir. Vous patientez jusqu'à ce que vos conditions soient réunies avant d'entrer. Vous patientez jusqu'à ce que il y ait un signe de retournement ou bien une confirmation de sortie avant de sortir de la position. Maintenant, la notion de take profit sera là pour vous aider dans la mesure où vous savez pertinemment là où vous devez positionner votre take profit. Et une fois que le take profit est bien positionné, vous devez rester patient jusqu'à ce que le mouvement aille jusqu'à sa fin. Donc, quand on parle de patience, naturellement, l'être humain n'est pas patient. On n'est pas assez patient. OK? Et j'ai fait souvent cette analogie avec l'un de mes étudiants qui me demandait en fait comment développer de la patience sur le marché.
parce que lui, il n'y arrive pas depuis longtemps, il n'arrive pas vraiment à rester patient et tout. Il aime saisir le maximum d'opportunités, il n'attend pas forcément à ce que toutes les conditions soient réunies. Et je lui ai posé une question, je lui ai demandé, à son avis, pourquoi est-ce qu'il y a des télévisions dans les salles d'attente, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la banque, peu importe, là où il y a une salle d'attente, il y a une télévision. Parce que, physiologiquement parlant, le cerveau n'aime pas rester oisif, c'est-à-dire, on n'aime pas rester là à ne rien faire. La belle preuve, pendant le confinement, lors de la pandémie du coronavirus, on était à la maison, on était tous malheureux. Pourquoi? Parce qu'on ne foutait rien. On était juste là à regarder, on s'ennuyait. Donc, lorsqu'on s'ennuie, le cerveau, n'acceptant pas cela, trouve des moyens de s'occuper. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes devant vos écrans et que vous vous ennuyez, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de cliquer sur un bail ou un sel juste pour voir ce qui se passe. Parce que votre cerveau n'accepte pas de rester oisif. Donc, lorsque vous êtes devant vos écrans, pour contourner ce fonctionnement normal du cerveau qui est le fait de ne pas aimer rester passif, ok, l'envie incessante d'agir. Ce fonctionnement normal du cerveau, pour le contourner, vous devez rester occupé, c'est-à-dire occupé en dehors du trading. Si vous pratiquez un trading et que vous êtes à 100% face à vos écrans, face à vos graphiques, vous aurez forcément envie de faire quelque chose. C'est naturel, c'est physiologique. Et malheureusement, si vous tombez dans ce piège, vous allez faire beaucoup de bêtises sur les marchés. Donc, trouvez un moyen de rester occupé en dehors du trading. C'est-à-dire que tant que vos conditions ne sont pas réunies, vous devez être en train de faire quelque chose en attendant. De la même manière, quand vous entrez en position, avant de sortir de la position, vous devez être en train de faire quelque chose en attendant. Donc, le fait d'être occupé, ça empêche votre cerveau de vouloir coûte que coûte cliquer sur buy ou sell ou bien sur close pour sortir de votre position. Donc, faire quelque chose, ça dépend. Vous pouvez soit jouer à des jeux vidéo tout en tradant, c'est-à-dire après avoir placé vos configurations, vous jouez à des jeux vidéo en attendant que les confirmations ne se présentent. Soit vous regardez un film, une série, un documentaire, ou vous lisez un livre, ou vous allez travailler sur un projet. Si vous êtes peut-être étudiant, vous révisez vos cours. Si vous êtes un fonctionnaire, vous bossez sur des documents en attendant que votre confirmation d'entrée et de sortie ne se présente. Donc, trouvez un moyen de rester occupé en dehors du trading et vous serez patient dans votre trading. OK? Et il en va de même lorsqu'il s'agit de la patience envers les résultats. Si vous avez coûte que coûte besoin d'argent rapidement à travers le trading, naturellement, vous allez vouloir vous occuper à faire du n'importe quoi sur les marchés. Alors que si vous êtes occupé en dehors du trading, c'est-à-dire si vous avez une autre source de revenus, ok, ça vous permettra de rester suffisamment patient le temps que dans le trading, ça ne marche. Donc, pour améliorer sa patience sur les marchés, il faut rester occupé en dehors du trading. Il faut rester occupé en dehors de l'activité du trading. Parce que techniquement parlant, le trading bien pratiqué est une activité ennuyeuse. Si vous faites bien votre trading, normalement vous devez vous ennuyer parce que c'est ennuyeux de se lever tous les jours et de faire exactement la même chose, d'avoir la même routine, d'utiliser la même stratégie, trader les mêmes actifs. Vous voyez, c'est ennuyeux. Mais c'est le fait de supporter cet ennui-là, le fait de savoir gérer cet ennui-là qui fait que les grands traders réussissent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne réussissent pas dans le trading. Pourquoi? Parce que le cerveau humain a constamment besoin d'excitation. Il a besoin de nouvelles expériences. Il a besoin d'essayer autre chose. Donc l'ennui, c'est quelque chose que le cerveau humain ne digère pas. Raison pour laquelle dans le trading, dès qu'on s'ennuie, on a envie de faire quelque chose, on fait du n'importe quoi et on bousille les résultats. Donc, constatez-le d'ailleurs lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, vous commencez à vous ennuyer avec cette personne. Vous avez envie de chercher ailleurs. Vous avez envie de découvrir de nouvelles expériences. Vous avez envie de vivre la chaleur de l'amour de départ. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes trompent leur conjoint d'ailleurs. Mais c'est un fonctionnement normal du cerveau. Parce que le cerveau déteste l'ennui, il déteste la routine, il déteste le fait de rester là, ne rien faire, sans expérimenter quelque chose de nouveau. Mais c'est cette capacité à résister à la tentation de faire quelque chose qui différencie les traders qui réussissent et les traders qui échouent.
comme dans la vie en général, c'est ça qui différencie ceux qui réussissent dans leur couple, dans leur foyer, dans leur travail ou bien dans leur religion, peu importe. C'est cette capacité à rester patient et à supporter l'ennui qui différencie les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Donc, améliorer sa patience en trading, je le répète, c'est trouver une occupation en dehors du trading. Ça vous permettra d'être patient dans les résultats, le temps que le trading décolle. Ça vous permettra d'être patient, le temps de trouver une confirmation d'entrée. Et ça vous permettra aussi d'être patient avant de sortir de votre position. Donc, si vous êtes débutant ou bien vous êtes un trader intermédiaire et que vous avez du mal à vous rentabiliser, ou du moins vous voulez comprendre le domaine, nos modules de formation sont disponibles. Vous cliquez sur les liens qui sont dans la description et ensemble, nous allons travailler vers la réussite. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos camarades et on se dit à lundi prochain pour un nouveau podcast. Le trading, un métier d'investissement où le risque n'existe qu'en absence de compétences et d'expérience. Si vous pratiquez ce métier depuis un moment et que vous avez l'impression de stagner ou de perdre votre argent et votre temps à maintes reprises, laissez-moi vous dire, vous êtes à un seul ajustement de la rentabilité. Une seule information peut faire la différence entre un trader en faillite et un trader millionnaire. Alors ne perdez plus du temps. Cliquez sur les liens qui sont dans la description et réservez une place pour une session de coaching intensive au sein de notre académie. Apprenons ensemble, travaillons ensemble et réussissons ensemble.